Bonjour à toutes et à tous. Et avant de commencer la prédication, j'aimerais demander à Marjorie de prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Et si tu peux te lever, s'il te plaît, pour que tout le monde entende bien. Merci beaucoup. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu es présent avec nous ce matin, Seigneur, et merci parce que nous pouvons nous tourner, nous réjouir de cela. Seigneur, merci parce qu'à chacun d'entre nous, tu as quelque chose à dire, à montrer par la bouche d'Aurélien. Seigneur, merci pour tout ce temps de préparation que tu as fait pour nous, à ta gloire, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Vraiment, merci parce que tu es présent à chaque instant dans nos vies. Tu es là, Seigneur, à vouloir nous faire grandir toujours et encore avec toi. Tu te réjouis de notre présence auprès de toi, tout comme tu nous invites à nous réjouir de ta présence avec nous, Seigneur. Merci pour ce que tu as à nous dire à chacun ce matin. Amen. Amen. Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes dans une série sur le premier livre de Samuel. Vous pouvez ouvrir vos Bibles. Hein, je vous le dis toujours, c'est important d'ouvrir sa Bible. Très important même. Vous pouvez vérifier si ce que je dis c'est à côté de la plaque ou pas. C'est important. Nous sommes des protestants évangéliques. Nous pensons que notre vie de communauté, notre vie personnelle est conduite par la parole de Dieu et non pas par la parole du pasteur. Et donc, ouvrez vos Bibles pour constater par vous-même les enseignements du Seigneur. Et Pierre-Étienne passe dans les rangs. Si vous n'avez pas de Bible, ce n'est pas grave, on peut en pourvoir une pour vous. Petit rappel des chapitres précédents, puisque nous allons survoler aujourd'hui le chapitre 7 et 8. Aujourd'hui, le chapitre 7 et 8. On ne se moque pas de Dieu. Rappelez-vous, c'est ce qu'on constatait à leurs dépens, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, les Philistins, qui avaient, suite à leur victoire militaire au chapitre 4 du livre, sur Israël, conclu des choses erronées sur le Seigneur, perçues par eux comme pas si formidables que ça, en plaçant son coffre. Alors le coffre, c'est là où il y avait, rappelez-vous, les tables de la loi perçues comme le trône même du Seigneur de l'univers. Ils avaient placé ce coffre, les Philistins, dans le temple de leur idole, Dagon, ce qui déshonora la sainteté du Dieu d'Israël. Une arche, un coffre, restait 7 mois dans leur pays, à cause également, rappelez-vous, d'un manque cruel de considération pour l'arche au sein même du peuple à qui elle avait été donnée. Bref, résultat, ils ont tous les deux, Philistins et Israélites, goûté aux malédictions promises dans la loi de Moïse pour tous ceux qui piétinent le saint nom de Dieu. Et nous avions vu la semaine dernière que les Philistins, meurtris par des tumeurs, se sont bien vite débarrassés du coffre, le renvoyant à la maison, en Israël, chapitre 6. Mais nous avions constaté ensemble que le comportement des Israélites n'avait malheureusement pas changé en 7 mois de temps envers le coffre, donc envers Dieu. En effet, à son retour, des gens lui ont directement manqué de respect. Résultat, 50 000 personnes perdirent la vie. À ce stade, c'est un peu désespérant, n'est-ce pas? Va-t-on voir enfin l'ombre d'un changement de comportement dans le chapitre 7 et 8 que nous allons survoler ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà lu le chapitre? Allez, c'est sont les bons élèves? Lisons une première partie. J'invite les techniciens à mettre le diapo, s'il vous plaît. Chapitre 7, et je lirai des versets 1 à 6. Alors, page 195. 195 pour ceux qui ne parlent pas français. Non,
195, chapitre 7, 1 Samuel, chapitre 7. Les habitants de Kiriath Yearim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel chez eux. Ils la conduisirent dans la maison Nadab, sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar pour la garder. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kiriath Yearim. 20 années avaient passé. Alors toute la communauté d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute sa communauté, la communauté d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, enlevez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul. Il vous délivrera alors de l'oppression des Philistins. » Les Israélites enlevèrent du milieu d'eux les Baals, les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, « Rassemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils se rassemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau, la versèrent devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là en disant, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les Israélites à Mitzpah. Premier point de ma prédication, la pierre du secours. 20 ans après que l'arche fut revenue et déposée donc à Kiriath Yearim, ville qui se trouve, tu peux passer le diapo, j'ai fait une petite étoile rouge, c'est pas en lien avec le communisme, qui était à 13 km au nord-ouest de Jérusalem. Le peuple qui est alors encore sous l'oppression des Philistins, conséquence directe de leur désobéissance, le peuple israélite sous l'oppression des Philistins, conséquence directe de leur désobéissance, regardez Deutéronome 28, prochaine diapo. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin, et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins, et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Israël, sous l'oppression des Philistins, conséquence de leur désobéissance, gémit. Enfin. Enfin. Il se lamente devant le Seigneur, parce que les raisins de la colère sont amers. Les bénédictions promises dans le pays où le Seigneur les a conduits, leur libérateur depuis l'Égypte, ne sont pas au rendez-vous de leur faute. Alors ils sont dans le dur. Est-ce que vous avez déjà été dans le dur dans votre vie? Vous savez, des moments où on est dans le dur, dans le difficile, dans l'extrême difficulté. Et c'est là qu'on retrouve qui? Dans le texte? Samuel. On retrouve Samuel qui avait disparu des radars du chapitre 4 au chapitre 7, silencieux depuis 20 ans, et donc Dieu avec. Période où ce peuple et leurs responsables avaient décidé de s'écouter eux-mêmes, avec les résultats que l'on connaît. Mais le juge du peuple, porte-parole fidèle de l'Éternel, c'est le témoignage d'un Samuel, pour tout Israël, réapparaît lorsqu'ils aspirent, c'est ce que traduit la Bible du Semeur, lorsqu'ils aspirent à revenir enfin vers leur libérateur. Samuel est le symbole fort, mes amis, écoutez bien, le symbole fort de la grâce de Dieu, qui utilise les épreuves dans lesquelles nous nous sommes mis tout seuls, souvent, pour nous ramener, et qui ne rechigne jamais, dans son amour, à parler
à celui qui aspire à venir ou qui aspire à revenir à lui. Autre diapo, regardez ce qui est dit. C'est de là aussi que tu chercheras. Donc il est en train de dire, voilà, tu vas être dans les galères à cause de ta désobéissance, mais c'est de là que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras. Si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Waouh! Mais que va-t-il dire Samuel à ce peuple? Ils appellent Samuel, mais on se pose la question lorsqu'on lit ça, qu'est-ce qu'il va leur dire? Est-ce qu'il va leur dire « Ne vous inquiétez pas, mes petits cocos » Enfin, il ne va pas dire coco, mais vous comprenez. « Ne vous inquiétez pas, mes petits cocos, c'est pas bien grave ce que vous avez fait aux yeux de Dieu. Mettez un petit verset chez vous, faites une petite prière en disant que vous avez vraiment mal agi, que c'était pas bien du tout, une petite offrande, et puis ça ira bien. » Est-ce qu'il leur dit ça? Oui? Ah non, j'ai eu peur. Est-ce qu'il leur conseille de proclamer, vous savez comme ça se fait chez nous, hein, de proclamer la victoire au nom de Dieu, et ça va le faire, parce qu'on va proclamer? Pas vraiment. Le message de Samuel est bien plus sensé et donc spirituel, mais un peu moins populaire. La situation géopolitique peut se transformer, les bénédictions de la loi de Moïse peuvent à nouveau couler sur eux, c'est-à-dire paix et sécurité dans leur pays s'il y a une véritable repentance qui se traduit, mes amis, forcément par des actes concrets qui démontrera, au-delà des belles paroles, que le cœur y est. Leur désir de retour doit se traduire par la suppression de toutes les idoles qui étaient adorées dans le pays et en qui, écoutez bien, le peuple, en plus, c'était pas Yahvé, le culte de Yahvé Yahweh n'était pas mis de côté, mais c'était le peuple, en plus du culte de Dieu, en plus du culte de Yahweh, en cas où, se confiait certainement, en plus pour leur guerre, la fertilité de leur sol, histoire de mettre toutes les chances de leur côté, dans des idoles. J'appelle ça des petites assurances tout risque perso. Puis ils doivent, dit-il, vivre différemment, casser, briser et vivre différemment en se concentrant sur le seul vrai Dieu, par le fait de le servir lui seul. Alors, promet-il, Samuel, il y aura délivrance. Et vous savez, mes amis, Samuel ne fait finalement ici que rappeler la loi et ses clauses. Autre diapo. Tu feras ce qui est droit, ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères, Abraham, de te donner, après qu'il aura chassé tous tes ennemis devant toi, comme l'Éternel te l'a dit. Bref, les Israélites font ce qu'il dit de faire. Waouh! Alors là, on est épatés. Ils se rassemblent pour bénéficier de l'intercession de Samuel avec cérémonie de repentance, jeûne, qui marque ici, dans la perspective de l'Ancien Testament, la contrition et de l'eau. Vous avez remarqué, de l'eau est répandue sur le sol, un rite un peu mystérieux qui peut signifier, écoutez bien, la purification du sol souillé par l'idolâtrie. Et vous savez que les cultes de Baal et d'Astarté étaient liés aussi à la sexualité débridée. Ou alors on pourrait interpréter ça comme les larmes du peuple qui coulent sur le sol, avec confession publique des fautes. Petite parenthèse, mes amis, écoutez bien, au-delà du contexte de l'Ancien Testament, des rites liés à un ancien régime, j'en ai parlé la semaine dernière, des pratiques parfois d'une autre culture, nous ferions bien, et je me l'applique à moi-même,
nous ferions bien lorsque nous discernons dans nos vies, en tant qu'enfants de Dieu, une idole. Et vous savez comment elle se manifeste, une idole? Par des pratiques, toutes sortes de pratiques qui ne glorifient pas Dieu. Et ces idoles, ces pratiques, quand nous discernons que nous avons une idole dans nos vies, qui nous conduisent ces idoles, nous, nos proches parfois, nos familles, mais aussi nos églises, assurément vers la galère. Je ne parle pas d'une galère en lien avec des malédictions liées à la loi de Moïse, puisque nous sommes sous la loi du Christ, mais en lien avec nos péchés. Lorsque nous sommes dans le dur suite à ces idoles, dans la souffrance, et je ne suis pas en train de dire qu'à chaque fois que nous sommes dans la souffrance, c'est lié à une idole. Nous pouvons être aussi dans la souffrance liée à la galère de ce monde dans lequel nous vivons. Mais lorsque nous avons encore un petit peu de discernement et nous posons des questions sur, tiens, je galère peut-être à cause d'une idole dans ma vie, si nous discernons cela, et je vous en avais parlé la semaine dernière, rappelez-vous, si nous discernons cela, il nous faut agir. Rapidement, pour la gloire de Dieu, en criant à lui, encouragé d'autant plus par sa grâce manifestée en Jésus-Christ. Il nous faut crier à lui et agir concrètement et d'une manière pérenne par des choses directes, détruire et être toute sa vie vigilant. Détruire et être toute sa vie vigilant. Vous savez, par exemple, si j'ai un problème avec la pornographie, l'idole du sexe, je dois détruire. Ça ne plaît pas au Seigneur, mais je vais devoir être vigilant toute ma vie. On va croire que ça y est, c'est parti. Toute ma vie, je vais devoir être vigilant. Bref, c'est alors que les Philistins, verset 7, regardez, chapitre 7, verset 7, c'est alors que les Philistins les attaquent à nouveau. Alors là, c'est là, on se dit, est-ce qu'ils ont vraiment changé? N'est-ce pas? C'est là qu'on va voir s'ils ont vraiment changé. Le sérieux de la démarche va pouvoir être tout de suite mis à l'épreuve et leur attitude comparée à celle du chapitre 4, oui, prouve qu'il y a un changement significatif, malheureusement de courte durée. Mais significatif quand même. Avant de se précipiter dans le fer, comme dans le chapitre 4, par une peur bien compréhensible, au vu de ce qu'ils ont vécu, hein, les Philistins avaient tout saccagé, quand ils les revoient débarquer, ils ont peur et on comprend. Ils en appellent enfin à leur Dieu via son prophète pour que Yahweh les sauve. Chapitre 7, verset 8, lisons ensemble. Et il dit à Samuel, n'arrête pas de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la domination des Philistins. Et ils sont secourus. Et même quittent de leurs ennemis dans le pays promis. Pendant toute la vie, nous dit l'auteur, écoutez bien, de ce bon leader, selon le cœur de Dieu, qui va faire, écoutez bien, un acte, ou lisez bien, un acte symbolique très fort. Un acte symbolique très fort. Verset 12. Après que Israël ait gagné contre les Philistins, Samuel prit une pierre. Il plaça entre Mitzpah et Shen. Et il l'appela Eben Ezer, en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Est-ce une indication géographique ou temporelle? Jusqu'ici ou jusqu'ici? On ne sait pas trop. Ce qui est sûr, c'est qu'Israël doit se souvenir par ce nouvel acte de grâce que c'est l'Éternel, leur unique sauveur. C'est ça le message de Samuel. Il doit se souvenir
que c'est l'Éternel leur unique sauveur et que cela, via cette pierre symbolique, doit rester inscrit sur les linteaux de leur cœur. Doit rester inscrit sur les linteaux de leur cœur. Deuxième point de ma prédication, un roi à la place du roi divin. Un roi à la place du roi divin. Vous allez constater que le changement est de courte durée. Chapitre 8, versets 1 à 9. Lisez avec moi, s'il vous plaît. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils aîné se nommait Joël et le second Abiya. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces. Ils se livraient à des profits malhonnêtes, acceptaient des cadeaux et tordaient le droit. Tous les anciens, d'Israël se rassemblèrent et allèrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent : « Te voilà vieux, et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme on en trouve dans toutes les nations. » Cela déplut à Samuel, qu'il dise : « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et il pria l'Éternel. Mais l'Éternel dit à Samuel : « Écoute le peuple, dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent envers toi comme ils l'ont toujours fait depuis que je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute-les donc, mais donne-leur des avertissements. Fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. » Le passage de relais progressif entre Samuel et ses fils ne se présente pas sous les meilleurs auspices. Ces enfants se montrent des piètres responsables. En effet, ils ont un penchant pour le profit, le gain illicite, les pots de vin, pratiques condamnées par la loi de Moïse. Loi qu'ils sont censés enseigner au peuple pour qu'il soit béni. Donc c'est un vrai problème pour le présent du peuple, mais aussi pour l'avenir de la nation. Leurs responsables sont des hypocrites. Ça rappelle aussi des mauvais souvenirs avec les fils d'Élie, n'est-ce pas ? Qui étaient eux aussi dans le « fais ce que je dis », mais surtout pas ce que je fais. Et l'occasion, et c'est terrible finalement, c'est l'occasion qu'Israël, via ses responsables, saisisse pour revendiquer un changement radical de système. Hop, on voit, ils sont au taquet. Ça y est les gars, on y va. Ils veulent un roi comme les autres nations. Une demande qui n'était pas perçue, Deutéronome chapitre 17, qui n'était pas perçue en soi comme un souci selon la loi de Moïse. Pourtant, Samuel, qui était juge, est dérangé par cette requête. Il perçoit comme un rejet de son ministère, un rejet de son ministère pour le Seigneur. Alors il prie. Et c'est alors que Dieu lui révèle que derrière ce mépris, Dieu voit dans les cœurs. Derrière ce mépris, Dieu voit dans les cœurs. Derrière ce mépris, c'est de la théocratie qu'ils ne veulent plus. Le règne de Dieu sur eux, c'est de la théocratie qu'ils ne veulent plus. Ce qui sous-tend cette demande, soi-disant sage, ce qui sous-tend cette demande, c'est une rébellion contre leur bienfaiteur. Ils ne veulent pas un roi selon Deutéronome 17, un dirigeant fidèle, un chef consacré qui dirige le peuple, un régent selon la loi pour que le véritable roi d'Israël soit honoré au milieu d'eux.
Et regardez ce que Samuel dit au chapitre 12, verset 12. Tournez vos pages, chapitre 12, verset 12. Puis vous avez vu que Nakash, le roi des Ammonites, venait vous attaquer et vous m'avez dit, cela suffit, il faut qu'un roi règne sur nous. Pourtant, l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. Pourtant, l'Éternel, votre Dieu, est votre roi. Ils ne veulent pas d'un roi selon Deutéronome 17, ils veulent un changement de système. C'est le règne du Seigneur sur eux qu'ils rejettent. Leur requête est d'ailleurs perçue, verset 9, regardez au chapitre 8, verset 9, comme une idolâtrie. Leur requête est perçue comme une idolâtrie. C'est choquant, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes choqués lorsqu'on garde en tête leur engagement du chapitre précédent? Est-ce que vous êtes choqués? En fait, moi, je suis choqué de la nature humaine. Non pas d'eux, mais de ma nature, de la nature humaine qui peut faire des choses complètement incohérentes rapidement. Quelle versatilité! Quelle versatilité! Mais pour quelle raison rejette-t-il massivement le système d'avant? Lorsqu'il faisait confiance à Samuel, le porte-parole de Dieu, tout se passait pour le mieux, n'est-ce pas? Ça allait bien. Toutefois, il est vrai que ce leadership, le leadership de Samuel, la responsabilité, mettait en avant l'amour de Dieu comme sécurité. L'amour de Dieu comme sécurité. Privilège de ceux qui ont été libérés de l'esclavage, avec quand même des exigences de vie qui passaient parfois par la repentance, la confession des péchés et le changement radical. Alors, est-ce qu'ils aspirent à un autre régime moins coûteux sur le plan personnel? Sur le plan personnel. Il est vrai aussi, mes amis, écoutez bien, que le fait d'avoir un roi humain à cette époque constituait un symbole de puissance et d'unité d'un peuple à cette époque. Alors, est-ce qu'ils ont des complexes d'avoir un roi invisible? Et pense-t-il que ce système peut, avec un roi humain, peut renvoyer une meilleure image à leurs ennemis et garantir leur sécurité future? Je me suis posé des questions. En tout cas, regardez le verset 20. Le verset 20 nous prouve bien qu'il y a un gros problème spirituel. Ils veulent un juge qui conduit leur armée et mènera leur guerre. Alors que certains passages dans le même livre, chapitre 18, verset 17, mettent en avant que ce sont les guerres du Seigneur qui doivent être menées avec humilité. Ce n'est pas leur guerre. Bref, Dieu dit à Samuel, et c'est là c'est tragique, Dieu dit à Samuel d'accepter leur demande. Vous savez, mes amis, le Seigneur ne s'impose jamais à un cœur qui veut se rebeller. Ne s'impose jamais, parce que nous ne sommes pas des robots pour lui, à quelqu'un qui veut exercer sa liberté, qui sans le Seigneur se transformera vite en esclavage. Samuel expose les droits qu'un roi comme les autres peuples va réclamer sur eux, des choses très contraignantes, abusives, à l'inverse des bénédictions qui découlent de l'autorité du Seigneur sur Israël. Il sait, puisque le Seigneur connaît tout, qu'ils vont regretter amèrement leur choix, mais ils devront subir, dit-il. C'est toujours le cas pour nous. Lorsque nous choisissons quelqu'un d'autre que l'Éternel, ils devront subir les conséquences de leur rébellion. Chapitre 8, versets 17 et suivants, lisez avec moi pour terminer. Ce roi humain prendra la dîme de tous vos troupeaux
vous serez ses esclaves. Mais alors vous crierez contre votre roi, celui que vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera pas. » Le peuple refusa d'écouter Samuel. « Ça fait rien, dirent-ils, il y aura quand même un roi sur nous, et nous serons pareils à toutes les nations. » Ça fait rien, tant pis, on veut, on aura. Troisième et dernier point de conclusion. Jusqu'ici, l'Éternel nous a sauvés. Jusqu'ici, l'Éternel nous a sauvés. L'erreur fondamentale des Israélites, quelle est-elle? C'est une question que je vous pose. L'erreur fondamentale des Israélites, quelle est-elle? C'est de ne pas s'être souvenu de Dieu. Ou alors d'avoir fait le choix de ne pas se souvenir de lui. Ils ont constamment oublié, et nous le verrons dans la suite des prédications sur 1 Samuel, ils ont constamment oublié, dans les difficultés, mais aussi dans l'opulence, la bonté de Dieu. Ses actes d'amour, socle d'une obéissance fidèle et joyeuse. Si on enlève l'amour, si on enlève le souvenir de l'amour de Dieu, alors clairement les commandements apparaissent que restrictions. Autre diapo. Regardez, le socle de l'obéissance, c'est l'amour. Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient ces préceptes, ces lois, ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, nous a prescrits, tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, n'oublie pas. Et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'amour de Dieu, socle d'une obéissance fidèle et joyeuse. Mais ils n'ont pas voulu ça. Des choses qui étaient pourtant écrites dans la Torah, socle comme connues de leurs aïeuls, enseignées, rappelées explicitement et symboliquement avec cette pierre lorsqu'ils avaient un bon leader, mais face aux défis de la vie, face aux tentations, face aux peurs, face aux angoisses, face aux épreuves que nous connaissons toutes et tous ici, face aux exigences liées au privilège d'appartenir au Dieu saint, ils ont très souvent choisi la facilité. La facilité. Ils ont multiplié les contrats d'assurance humains avec les idoles, avec toutes les conséquences dramatiques. Et vous savez, mes amis, tout ça mènera, si on lit jusque la fin de 2 Rois, tout ça mènera à l'exil. En 722, le royaume du Nord va être exilé en Assyrie. En 586, le royaume du Sud va être exilé en Babylonie. Conséquence de la désobéissance à la loi de Moïse. Quant à nous, chrétiens, du XXIe siècle, qui sommes aussi des êtres faibles et oublieux, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous croyez meilleurs que les Israélites? Nous qui sommes des êtres faibles et oublieux, profitons, mes amis, profitons de ces récits pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Nous qui nous laissons si rapidement, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, nous qui nous laissons si rapidement enveloppés par le péché, rappelons-nous de l'être de Dieu. Rappelons-nous de qui est Dieu, de ses actes merveilleux en notre faveur. Entretenons notre foi dans nos vies, dans nos familles, avec nos enfants, par la lecture régulière des Écritures. Samuel cite les Écritures.
Entretenons notre foi par la prière, par les chants, régulièrement, par l'écoute et le partage autour de la parole prêchée en vérité. Et rappelons-nous aussi, particulièrement aujourd'hui, de l'œuvre de la croix. Ici, Dieu nous a secourus. C'est ici que l'Éternel par le Fils nous a sauvés. Non pas des Philistins, mais bien plus du péché, de la mort et du pouvoir du diable. Hébreux chapitre 2. Démontrant là toute sa puissance, tout son amour, toute sa bonté envers nous. Jésus est la pierre angulaire de l'Église. Que la croix du secours reste un souvenir vivace dans nos cœurs. Souvenons-nous aussi des moments dans notre vie. Je suis sûr que je parle aux chrétiens ici. Si vous n'avez pas encore reconnu Jésus comme sauveur, c'est encore le temps, bien évidemment. La pierre de secours, la croix du secours est pour chacun qui plie le genou, qui croit, qui demande au Seigneur de venir dans sa vie. Mais je parle à des chrétiens aussi ce matin. Souvenez-vous de la croix régulièrement dans vos vies, mais souvenez-vous aussi des moments où vous avez vu Dieu dans votre vie agir. Qui peut témoigner de ça? Qui peut témoigner qu'il a vu Dieu à plusieurs moments dans sa vie agir? Levez la main. Qui peut témoigner de ça? Alors, j'ai mis des petites pierres à la sortie. Et vous savez, le symbolisme est important aussi en tant que chrétien. Parfois, et cette pierre, je vais la mettre dans mon bureau, et ça va me servir à me rappeler de ce texte et à me rappeler des œuvres de Dieu dans ma vie, la croix, mais je vais y mettre aussi un souvenir où j'ai vu concrètement Dieu agir dans ma vie. Et je vais le placer à un endroit cette semaine où je vais la voir régulièrement. Alors ça ne remplacera pas la lecture de votre parole, de la parole, on est bien d'accord, c'est du symbolisme. Mais si vous voulez, j'ai laissé des pierres à l'entrée, et vous aussi, fort de ce que Dieu a fait dans vos vies, prenez-en une et placez-la cette semaine à un endroit bien stratégique où vous allez la voir et où vous allez rappeler de l'œuvre de Dieu dans vos vies pour que vous soyez encouragés dans vos nouveaux défis. Se rappeler de l'amour de Dieu afin de se tenir loin de l'idolâtrie trompeuse, qui place sa confiance dans les idoles du monde pour se rassurer face à un monde, oui, de plus en plus anxiogène. Le souvenir du Seigneur pour se tenir loin de la tentation de faire comme tout le monde en matière de recherche du bonheur, en matière de recherche du bien-être, en matière de recherche de paix et de sécurité. Rappelons-nous que nous n'avons pas, et je vais m'inspirer pour ma conclusion du dernier chapitre de l'Institution chrétienne de Jean Calvin, 2e livre. Rappelons-nous des actes de Dieu et rappelons-nous donc que nous n'avons pas besoin d'un sauveur, quel qu'il soit, politique, le sauveur technique ou ce sauveur qui émerge de l'écologie. Même si ces trois choses ont le mérite d'exister en soi et qu'elles sont utilisées parfois par le Seigneur pour le bien de ce monde déchu.
J'ai un roi. J'ai un bienfaiteur. Je n'ai pas non plus besoin de chercher de la force quelque part. Comme si que j'étais comme ça exsangue. Ici-bas, pour vivre dans ce monde réellement difficile, je n'ai pas besoin de chercher de la force quelque part parce que Jésus est mon roi et il est le Seigneur du cosmos. Amen. Tu recherches de la bienveillance? Tu recherches de la douceur? Devine qui a incarné ces qualités parfaitement. Tu recherches rachat et rédemption? Regarde à la croix. Tu recherches une nouvelle vie et une espérance? Regarde à la résurrection. Tu recherches d'attendre le jugement en sûreté? Nous avons ce bien en ce que Jésus est notre juge. Tu recherches à apaiser tes craintes face à ce monde complexe et parfois incompréhensible? Sache que Dieu est souverain. Tu recherches la vérité dans ce monde de fake? Sa parole est la vérité. Je n'ai pas non plus besoin de chercher des gourous qui me conduiront vers un épanouissement personnel. Je n'ai pas besoin de livrer mon corps à des expériences en tout genre pour trouver le bonheur. J'ai pour berger le roi de l'univers, qui connaît mieux que personne ce qui me rendra heureux. Et ce qui me rendra heureux, c'est lui. C'est lui. Christ est mon seul trésor. Christ est mon seul trésor. Confessons nos péchés, d'aller souvent chercher ailleurs et décidons-nous chaque jour pour lui. Fort d'une compréhension toujours plus grande de son amour, en le servant lui seul pour sa gloire. Et vous savez comment l'apôtre Jean finit sa première épître? Petits enfants, gardez-vous des idoles. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Prenons un temps de silence et après nous chanterons un chant que j'ai choisi particulièrement.